livre Esthétique du rire, publié par les presses universitaires de Dakar, a été présenté ce mercredi 11 juillet à 10h dans les locaux de l'université Cheikh Anta Diop. L'ouvrage a été rédigé par un collectif d'auteurs dirigé par le professeur Babacar Maï Diop, enseignant à l'université UCAD. Il constitue une compilation des communications présentées au programme Master 1 et 2 du séminaire sur l'esthétique du rire qui s'était tenu de décembre 2016 à avril 2017 à l'UCAD. La cérémonie de présentation du livre de ce mercredi a salué la présence de nombreux professeurs et étudiants venus exprès pour profiter de ce moment. Quelque chose de nouveau en nous ni chez nous. J'en veux pour exemple, lors des cérémonies qui regroupaient toute cette communauté, la parole était donnée effectivement à l'ensemble des participants qui représentaient de surcroît une certaine catégorie sociale qui devait prendre part à cette rencontre. Donc, c'est pour dire que la parole était partagée. Donc, la parole également était donnée à tout le monde. D'où la question que l'on pose ici est celle de la démocratie, la démocratisation également de la parole. Donc, vous voyez que la question de démocratie n'est pas en fait quelque chose qui nous a été, enfin qu'on a importé, mais surtout nous-mêmes, on l'avons vécu dans nos profondeurs. En effet, il faut dire aussi que toutes les couches sociales étaient représentées au niveau décisionnel. La noblesse, j'ai parlé tantôt de la forme pyramidale qui caractérisait bien entendu cette société. Donc il y avait nécessairement la noblesse, qui est représentée également au niveau décisionnel. Il y avait également cela qu'on appelait les hommes libres, ou les jamours, comme on a l'habitude d'en entendre parler. Il y avait les castes, les griots, etc. et j'en passe. Donc toutes ces catégories sociales étaient représentées au niveau décisionnel où la parole devait être donnée, où la parole devait être prononcée, le discours devait être donc dit. Alors, la parole est aussi connue par son caractère esthétique et sa dimension socialisatrice où tout tourne autour d'un enseignement, d'une philosophie ou d'une poésie. La richesse de la parole dans ce milieu est sans commune mesure un élément déterminant de la personnalité même de l'individu. Un homme qui maîtrise l'art de la parole, ses codes, sa philosophie, son essence, rentre dans le panthéon des sages de sa communauté. Autrement dit, il y a une certaine dimension de la parole qui procure à l'individu, si celui-ci la maîtrise, bien entendu, à rentrer définitivement dans ce que l'on appelle le panthéon des sages de sa communauté. Et parmi ces dimensions, il y a la maîtrise de la parole. Il faut d'abord maîtriser la parole, il faut savoir l'utiliser, il faut avoir l'art de l'utiliser, il faut utiliser également le côté esthétique de la parole, qui sont effectivement des éléments fondamentaux, mais surtout connaître la philosophie de la parole et sa quintessence. À partir du moment où tous ces éléments sont réunis et que la personne les maîtrise, cela veut dire que celui-ci est éligible au panthéon des sages de sa communauté. Voilà ce que cela veut dire.